Dans l'immédiat, il est plus inégalitaire, d'abord entre le Nord et le Sud, et c'est vrai que la façon dont on a refusé dans les pays du Nord de transformer les vaccins en bien public mondial est absolument scandaleux. On voit aussi que les plus grandes fortunes de la planète se sont enrichies, tout le secteur des hautes technologies s'est enrichi. Donc, en même temps, comme toutes les crises de cette nature, il y a des effets complexes parce que ça a aussi contribué à réhabiliter une certaine vision du service public, de l'hôpital, du système de santé. Et donc, ça permet aussi de relégitimer une politique de réinvestissement dans la santé, dans les services publics. Qu'est-ce qui l'emportera à la fin quel effet l'emportera à la fin? Ça dépendra vraiment des mobilisations sociales et politiques, comme toujours dans l'histoire. D'abord, les révolutions ne sont pas toujours des catastrophes, c'est-à-dire que il y a effectivement des mouvements politiques de mobilisation dans l'histoire qui permettent d'aller vers plus d'égalité dans l'histoire. Et moi, j'insiste vraiment sur ce message positif, c'est-à-dire qu'il y a une marche vers l'égalité qui vient de loin, qui est un phénomène de long terme, qui se nourrit parfois des révolutions, mais plus généralement des révoltes, des demandes pour plus d'égalité. Et c'est un mouvement qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec la Révolution française, avec la révolte des esclaves aussi à Saint-Domingue. Et ces deux événements à la fin du XVIIIe siècle marquent le début de la fin des sociétés de privilèges, d'un côté, et des sociétés coloniales et esclavagistes de l'autre. Et en même temps, on voit bien que sur ces deux dimensions, le mouvement vers l'égalité est loin d'être terminé. Ce qui a permis la prospérité, c'est le fait qu'on a tempéré le capitalisme du 19e siècle par une économie de type social-démocrate, une économie mixte, avec toute une partie des richesses qui est socialisée. Et je pense qu'il faut continuer ce mouvement. C'est-à-dire que le socialisme participatif, démocratique, fédéral, que j'appelle de mes vœux dans l'avenir, est dans la continuité de transformations déjà très importantes qui ont eu lieu. C'est-à-dire que le système d'économie mixte social-démocrate qu'on a aujourd'hui en place en 2020 dans les pays d'Europe de l'Ouest n'a pas grand-chose à voir avec le capitalisme colonial, patriarcal, autoritaire de 1910. Et le système que je décris pour l'avenir n'est pas... bon, il est différent du système actuel, mais il n'est pas plus différent du système actuel que le système actuel ne l'est du capitalisme de 1910. Donc il y a des transformations très profondes, des transformations dans les règles éducatives, sociales, fiscales, légales, qui ont permis d'aller à la fois vers plus d'égalité et plus de prospérité au cours de l'histoire, notamment au cours du XXe siècle, et c'est ce mouvement qui doit être poursuivi à l'avenir.